les chevaux de Xavier Nachtgali sont souvent très bien présentés et amenés au point pour le jour J. Maintenant, Marek, un petit peu à l'image de Cat Call, fin 2014, c'était pas terrible. Ouais, mais sa rentrée est bonne. Et sa rentrée est bonne, voilà. Le break hivernal, effectivement, lui a fait du bien, semble-t-il. Donc, attention à lui, jugé sur ses meilleures performances. Il suit sa victoire ici même, dans l'abbaye de Longchamp. Il n'est pas hors d'affaire, même s'il est à 16 contre 1. Ça peut être intéressant de l'inclure dans une combinaison plus ou moins élargie. Même si je pense qu'il aurait préféré une piste plus. Sans doute, oui. Je pense que Sign of Blessing, le numéro 1, peut se racheter. C'est un cheval que j'aime bien. Il était bien dominé dans le corps de chasse. On a entendu François Rowe à son sujet tout à l'heure. Il est à 9 contre 1. Et voilà, lui, Marek. Je vois pas le numéro, mais je le trouve très joli, le cheval qui est juste devant Marek. Ostrich, le 6. Numéro 6. C'est le premier groupe de l'année en France pour les sprinters. Ce prix de Saint-Georges mène au prix du Gros Chêne. On va regarder le palmarès. C'est bien simple, vous allez voir. Systématiquement, le vainqueur du prix de Saint-Georges Pour le Gros Chêne. est au départ, 3 semaines plus tard, du prix du Gros Chêne. C'est l'échelon supérieur du prix du Gros Chêne. C'est la même distance, 1000 mètres, mais c'est un groupe 2. Il n'y a pas de doublé, mais il y a des chevaux qui sont passés tout près du doublé, notamment Cat Call, Dominique et Stéphane. Oui. Et Piece of Ring en 2007. Même Marchand d'Or n'avait pas fait le doublé. Non. Il est pourtant triple lauréat du prix Maurice de Guest et gagnant de la July Cup. On le retrouvera donc à Chantilly. Après un petit peu de retard avec les récompenses tout à l'heure pour les enfants qui ont participé à la course réservée au poney. Robert Le Diable est là, Cat Call également, le numéro 7. On a ce numéro 8 également, Valiant Blue, pour le monde de Fabien Lefebvre, qui vient de remporter sa course à Fontainebleau le 24 avril, en dominant Blue Swap. C'était une course D. Aujourd'hui, l'opposition est encore un petit peu plus relevée. Ouais, Valiant Blue qui est en 40,5 de valeur, ça le met 10 kilos en dessous des favoris de la course. C'est le meilleur, l'un des meilleurs, enfin le meilleur, je crois, un sprinter espagnol. Ce que nous avait dit son entraîneur la dernière fois. J'étais avec Miguel à Fontainebleau quand Valiant Blue s'est imposé. Alors l'eau n'était pas nul, mais le lot n'était pas aussi relevé qu'il l'est aujourd'hui. Il battait Blue Swab, un ancien vainqueur du prix du Pain groupe 3. Mais bon, à la troisième place, il y avait un cheval de quintet, un Moscow Hike. Là, il y a des chevaux de groupe. Oui, c'est autre chose. C'est un vrai test. Oui, c'est un vrai test, voilà. Après qu'il soit en 40,5 de valeur sur sa course, sa dernière course, c'est normal. Il va falloir qu'il fasse mieux aujourd'hui. Oui. 34 contre 1 désormais pour Valiant Blue. Cat Call, il est ici, on lui met le bonnet. Casaque bleu, blanc, rouge de Monsieur Samama. Je suis impatient de revoir Sign of Blessing. C'est un cheval que j'adore. Oui, moi aussi, c'est un très très beau cheval. J'ai vraiment pas compris sa contre-performance la dernière fois. Donc il sera muni de hier aujourd'hui, pour la première fois. Il a gagné un groupe 3 l'été dernier en Allemagne, devant un autre Français d'ailleurs, son Césio. Ok. Allez. Je vais organiser ça. Marek est très beau. Des détours, des contours. Faire et défaire, c'est toujours travailler, mais faut pas trop court. Cat Call, il aurait pu gagner l'édition de l'abbaye de Longchamp. Oui, il avait pris l'avantage et il s'était arrêté d'un coup d'un seul. C'était assez étonnant. Il y a 5-6 chevaux dans l'épreuve qui ont déjà fait très bonne figure dans l'arc de triomphe des sprinters, comme vous avez dit Gianni, c'est l'abbaye de Longchamp. Donc, et on sait que souvent, dans ce genre de course sur les sprints, c'est un peu chacun son tour. C'est très rare de faire des doublés, à moins d'avoir le cheval que monte Richard Hughes, je ne sais plus comment il s'appelle. Soul Power. Soul Power. Qui en Angleterre fait des ravages et qu'on devrait retrouver dans le meeting Royal d'Ascot. Il y a des chances. Dans les Kingston ou les Diamond Jubilee, avec son pote Slade Power. Oui, chacun le sien en règle générale. Alors Olivier Pellier, ce magicien, comment va-t-il faire? C'est ça, c'est tout le problème de Cat Call aujourd'hui. Attendre avec classe dans les boîtes, c'est tout sauf facile. Il
faut espérer pour lui que le wagon de la corde soit le bon wagon, hein, que le peloton s'étire et qu'il puisse se faufiler, quoi. L'idéal, ce serait que celui qui Soit va devant devant, lui, oui. qui va devant l'emmène Le plus loin possible. jusqu'à 100 mètres du poteau et qu'il le saute sur le poteau. Est-ce que ça va se passer comme ça? La réponse dans un petit peu moins d'une minute. Je vais vous laisser la commenter tout seul, hein, celle-là, Stéphane, pour pas couper votre rythme sur 1000 mètres. Merci. Tout en apnée, Stéphane. Alors, je sais m'effacer. Alors le record des 1000 mètres ici à Longchamp, c'est à Vitry, hein, 54 secondes et 2 dixièmes de mémoire. Ouais, je crois qu'on n'est pas près de le revoir. Ça fait plus de 20 ans hein, maintenant hein, Je crois que c'est pas possible. qu'il est en place, hein, ce record. Si on met 55, entre 55 et 56, C'est déjà c'est top. qu'on va déjà très 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 vite. Le kilomètre à parcourir dans le prix de Saint-Georges, c'est un groupe 3, 1000 mètres donc à couvrir avec un très bon départ à l'intérieur pour le numéro 5, Robert Le Diable, bien parti également à son extérieur, le numéro 3, Megas Angel qui vient avec le 11, Pearl Secret qui galope à l'extérieur alors que le numéro 6, Hot Trek est pour l'instant côté corps devant Signs of Blessing. Le grand favori qui vient ensuite, c'est Cat Call, c'est la casaque bleu, blanc, rouge qui vient à l'intérieur alors que le numéro 10, Marek est accompagné à l'arrière par le numéro 4, Hamza. Hot Trek qui vient maintenant à la corde avec Signs of Blessing, numéro 1, casaque jaune et bleu qui vient à son extérieur alors que le numéro 3, Megas Angel est en 3e position en dehors avec ensuite le numéro 9, Spirit Quartz qui tente de refaire du terrain, Robert Le Diable avec 4 calls également qui vient à son extérieur, Megas Angel le numéro 3 accélérant maintenant devant le 6, Hot Trek qui est 2e, 4 calls qui vient également avec Robert Le Diable, Megas Angel qui compte maintenant 2 longueurs d'avance sur Robert Le Diable qui termine de mieux en mieux, Megas Angel s'impose, Robert Le Diable est 2e, Hot Trek va terminer 3e avec peut-être 4 calls ou encore le 11 Pearl Secret qui a bien terminé. Et la victoire dans ce prix de Saint-Georges pour le numéro 3, Megas Angel, une pouliche âgée de 4 ans. Robert Le Diable, le numéro 5 et 2e. La 3e place pour Hot Trek, le numéro 6. La 4e place peut-être pour le numéro 10, Marek, devant le 7, 4 calls. Victoire donc de cette pouliche anglaise Jefferson. Megas Angel, le favori, 4 calls est battu. Oui, merci beaucoup. Avec quelques malheureux, on en reparlera peut-être avec vous tout à l'heure pour un petit débat.